Amis et amis de Barça. Aujourd'hui, bienvenue dans la vidéo où nous vous présentons le 11 possible du Barça, le 11 potentiel de Hansi Flick. Contre Oviedo, nous jouons demain, 6e journée de la Liga, AS Sports et Barça. Aujourd'hui, nous serons ici en direct 2 heures avant, pour l'avant-match, pour te donner les compositions officielles et tout ce que tu dois savoir avant la rencontre. Demain, rejoins-nous en direct avec Ira pour vivre ce grand match, accompagné de la meilleure narration d'Internet. Un match historique entre l'Oviedo et Barcelone, une équipe qui revient en première division après 20 ans. Et le Barça alors va-t-il rejouer au Carlos Tartier ? Un match lors d'une semaine en milieu de semaine, où il va y avoir beaucoup d'agitation. Pourquoi ? Parce que le Barça vient de gagner contre Getafe 0-3 et en plus, demain jeudi, nous jouons contre Oviedo. Dimanche, nous le ferons à nouveau. À domicile, au stade de Montjuïc, déjà confirmé à 18h, 30h espagnol, contre la Real Sociedad. Mais attention, car la semaine prochaine, mercredi, nous jouons aussi la Ligue des Champions et ce sera à Montjuïc, contre le Paris Saint-Germain. Quel calendrier et quel grand match. Par conséquent, il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir une certaine rotation dans l'équipe. Mais je vais te donner ce que nous pensons être le 11 potentiel du Barça. Appuie sur le bouton like, ne pars pas, reste jusqu'à la fin, reste sur la vidéo pour que tu puisses ensuite analyser ce que nous avons fait. Et attention, parce que nous allons commencer par le poste de gardien pour faire un 11 compétitif. Évidemment qu'il puisse battre Oviedo, un adversaire qui va être difficile et compliqué. Nous commençons donc la vidéo par le poste de gardien, avec Johan Garcia sans aucun doute. Tout est très clair et la confiance est totale envers le gardien recruté par le Barça cette année, qui a jusqu'ici été impressionnant. C'est incroyable, j'aime beaucoup cette assurance que montre Johan Garcia. Passons à la défense. Ici, beaucoup de doutes. Pourquoi ? On sort d'une compo contre Getafe avec Koundé, Eric Garcia, Christensen et Gérard Martin. Par exemple, certains joueurs n'ont pas joué, comme Pau Kovarsy, gêné récemment et finalement absent l'autre jour. Maintenant, il est totalement rétabli. Et Ronald Araujo, qui était bien disponible et n'a eu aucune minute de jeu. Par conséquent, je pense qu'ils peuvent tous les deux avoir du temps de jeu, aussi bien Kovarsy qu'Araujo. Mais je pense que ce sera de manière progressive. Je t'explique tout de suite, on commence par la droite. Sur le côté, je choisis Jules Koundé et peut-être que nous verrons des rotations dimanche à ce poste. Je pense que Koundé se porte bien, gagne en confiance et sera titulaire au Barça, le français Jules Koundé. À gauche, je mets Gérard Martin, mais je dois te raconter une excellente nouvelle. Et c'est qu'Alejandro Valde est déjà rétabli. Et avec le groupe, il vise le match de dimanche ou la rencontre contre le Paris Saint-Germain. Nous n'excluons pas sa convocation contre Oviedo, mais nous pensons qu'il n'aura pas de minutes, car il vient tout juste de revenir de sa blessure. Il a été absent plusieurs semaines. Et par conséquent, je pense que Gérard Martin sera choisi pour jouer sur le côté gauche. En défense centrale, je pense qu'Araujo va jouer. Laisse-moi bien écrire ici le nom de Ronald Araujo, qui est en forme. Le Charrois, capitaine et défenseur central droit du Barça. Et en défenseur central gauche, je choisis Christensen, même si je pensais qu'il pouvait jouer. Cuba, oui, mais je pense vraiment que Cuba revient de blessure. Bon, il revient de blessure, il revient de gêne. Le calendrier presse, Oviedo, Real Sociedad et Paris Saint-Germain. Et peut-être qu'on le verra dimanche ou en seconde partie contre Oviedo. Il va commencer à jouer davantage. Je privilégie donc Christensen, très bon lors du dernier match. Je donnerai du repos à Eric Garcia et à Kovarsy. Oui, nous avons aussi des joueurs compétents sur le banc pour la seconde mi-temps ou pour le match de dimanche, d'accord ? Passons au milieu de terrain, ici comme c'est un match compliqué, sur le terrain d'un adversaire qui vient de monter. Je pense que Pedri évidemment et Frenkie de Jong, qui sont les titulaires, méritant du repos. Je crois que Flick ne prendra pas de risque ici. Par conséquent, je penche pour un milieu de terrain titulaire avec Frenkie et le bon Pedri. Je vous parlerai ensuite des possibles rotations, mais en principe, la base serait l'équipe type. Et en milieu offensif, là aussi j'ai un grand doute. Pourquoi ? Parce que Dani Olmo a été titulaire l'autre jour, Fermin s'est blessé et nous avons, comme je l'ai dit, 3 matchs, jeudi, dimanche et mercredi. Et Dani Olmo est physiquement très fragile, donc j'ai du mal à imaginer Dani Olmo titulaire. Oviedo, Real Sociedad et Paris Saint-Germain.
Il se peut qu'il soit titulaire demain jeudi sur le terrain d'Oviedo et qu'il se repose contre la Real. C'est possible. Mais bon, maintenant je vais te parler d'une possible alternative. Et maintenant, dis-moi en commentaire ce que tu penses du 11, d'accord? D'accord? On continue avec l'attaque. En attaque, je place à gauche Marcus Rashford, récemment remplaçant puis entré en seconde période. À droite, Rafinha. Et maintenant, Rafinha, Diaz, Belogui, on le met ici, Rafinha. Voilà Rafa. Et en pointe? L'autre jour, Robert Lewandowski a joué titulaire pendant les 90 minutes. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que pour demain jeudi, Ferran jouera. D'accord? Ferran jouera, dès le début. Ce serait donc l'équipe qu'il nous resterait. Avec Johan Garcia, Koundé, Araujo, Christensen, Gérard Marty, Pedri, Frenkie de Jong à la base du milieu de terrain, Dani Olmo en milieu offensif. Et devant, Marcus Rashford, Rafinha et Ferran Torres. J'ai quelques doutes. Voyons voir. Évidemment, Eric Garcia peut jouer arrière droit ou défenseur central, Koubarsi peut entrer, ici nous avons les changements en bas. D'accord? Marc Casado peut aussi entrer à la place de Frenkie ou de Pedri, ou même Marc Bernal qui est également déjà rétabli. Et devant? Il y a une réelle possibilité que Dani Olmo se repose au début contre Oviedo et que Rafinha joue ici en tant que milieu offensif, non? Et nous aurons soit Ferran, soit Rashford sur l'aile droite, ou même Ronny Vardaji, le footballeur qui joue ici à droite. Et placer Lewandowski en pointe, il y a plusieurs possibilités, non? Mais écoute, je n'exclus pas que Dani Olmo se repose et qu'on le voit titulaire dimanche contre la Real Sociedad et contre le Paris Saint-Germain, ou qu'il joue aujourd'hui, c'est-à-dire que Dani Olmo joue ce match et se repose contre la Real Sociedad. C'est possible aussi. Mais bon, comme je le dis, sur le banc, il te resterait des joueurs clés comme Chesnik, Koubarsi, Eric Garcia Casado, Bernal, Lewandowski et Vardy. En plus des joueurs qui complètent la convocation, Tony Fernandez-Dro, qui est aussi de retour, Alejandro Valde, qui peut aussi revenir. Et puis, il y en a encore un ou deux, quelques jeunes qui peuvent aussi entrer dans la convocation. Donc je pense que c'est une bonne équipe. Moi, j'aime bien cette équipe. Je trouve que c'est un 11 très très compétitif et franchement, je pense que c'est un bon groupe pour pouvoir rivaliser et gagner. Face à Oviedo, l'adversaire compliquera la tâche. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette équipe et quels changements tu ferais. Rendez-vous demain jeudi pour le grand match en direct sur Barça aujourd'hui. Éclate déjà le bouton like. Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours. Famille, grand match demain, Oviedo contre Football Club Barcelone. Voilà, c'est dit.